Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, aujourd'hui vidéo réaction, je réagis au chapitre 1145 de One Piece et c'est parti. Alors, on commence chapitre 1145, incendie sur la 8e route forestière du 2e district. Ok, donc on voit Yamato et là il y a Ulchi qui tient dans ses bras son frère, donc Page One. En vrai c'est bien, Yamato a géré, elle a sauvé Ulchi, Page One. On voit que Page One il est quand même plutôt dégoûté, il regarde Yamato en mode vas-y toi, mais ça fait hyper plaisir puisqu'ils étaient littéralement en train de se faire défoncer. Et donc je suis hyper heureux et j'ai l'impression qu'elle va les laisser libres. Donc pourquoi pas Ulchi et Page One qui reviennent du bon côté avec le groupe de Yamato, Momonosuke. Ça fait donc hyper plaisir. Allez, première page du chapitre. Oh là là, oh là là les gars, direct on commence avec Zoro. Zoro qui découpe un dinosaure. Oh putain les gars, on commence direct. Oh c'est trop fou. Direct du combat, je suis trop heureux là. Donc il y a un autre champ de bataille dans le royaume des morts. Ce truc fonce vers nous, Nash. Quoi? Et attends. Ok, donc on voit Dory et Brogy qui stoppent ce dinosaure armé de l'air. Attendez, c'est moi, il y a Sanji qui aide Zoro. Wesh, oh le bâtard. Je crois que Zoro s'est aidé sur Sanji. Il a mis un coup de pied sur Sanji pour réaliser cette attaque. Power shoot. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Ouais, du coup, il s'est aidé sur Sanji. Oh, ça fait hyper plaisir. Donc bon, allez, il a découpé en deux. C'était très très simple pour Zoro. Ah là là, on commence bien. On commence bien ce chapitre. Je suis hyper heureux les mecs. Donc, je crois qu'on lui a réglé son compte. Même pour un géant, il est énorme. Les gros guisos, waouh, bon, on va passer le nom les gars, sont délicieux, c'est galère à préparer à cause de toute la graisse sous-cutanée, mais si on le fait cuire dans du saké, c'est un délice. En fait, ce serait pas un monstre, mais ce serait pas un monstre créé par Killingham, mais ce serait l'une des créatures présentes sur Elbaf. Ok, et je vois pas pourquoi finalement cette créature a affronté Zoro, Sanji, Dory et Brogy. Donc, mais merde, c'est même pas Dory et Brogy, les gars, mais je suis un malade. C'est pas Dory et Brogy, en plus, ça n'avait aucun sens puisqu'ils étaient pas avec Sanji et Zoro. Ok, donc voilà, il y a un des monstres qui a décidé de foutre la merde. Ok. Ok, je crois qu'on lui a réglé son compte, même pour un géant, il est énorme. Mais on n'a pas de saké avec nous, il y a du matériel de cuisine dans la cabane du chasseur. Alors, cherchons quelques herbes aromatiques en chemin. Et ce truc-là, comment ça marche? C'est un fruit du démon. Ça marche. C'était à l'époque où mon vieux est allé affronter Big Mom. Ce bouclier est revenu avec une âme en lui, voyez-vous, Big Mom. Ok, il parle de qui là? C'était à l'époque où mon vieux est allé affronter Big Mom. Ce bouclier est revenu avec une âme en lui, vous voyez. Oh, force à lui. Force à lui. Bon. Donc tu sais, c'était un commandant. Ok. C'est une dinguerie de fou. Bon. Les chevaliers divins, ouais, ils ont débarqué ici. Ok, donc ils connaissent les chevaliers divins, c'est déjà une information importante. Il n'y a pas tout le monde qui connaît les chevaliers divins. Des gens du gouvernement ici, donc c'est eux qui t'ont fait ça. Ok, c'est ça, tu t'es embrouillé avec quelqu'un quand tu n'étais pas ici, pas vrai. Pas du tout. Ok, donc là il explique la situation, tranquille. Si j'étais allé assez loin pour croiser des types comme eux, je serais déjà le roi du monde. Des guerriers du gouvernement mondial. Donc Loki veut devenir le roi du monde carrément? Oh les gars, c'est trop. C'est trop, ça fait trop plaisir. Loki, c'est un vrai bonhomme, un mec ambitieux. Mais là, il confirme que les chevaliers divins sont hyper puissants. Il a dit, si j'étais allé aussi loin pour croiser des types comme eux, je serais le roi du monde. Moi, ça me fait penser à la phrase de Big Mom qui disait que si elle se serait alliée avec les géants d'Elbaf, elle serait littéralement la reine des pirates. Là, je suis désolé, Loki est un homme puissant, il avoue qu'avec les chevaliers divins, il serait le roi du monde. Ce qui prouve, de facto, que les chevaliers divins sont un groupe hyper puissant. Là, on a la phrase de Dragon qui affirme que c'est une immense dinguerie et un immense danger les chevaliers divins. Et maintenant, on a Loki. Donc, Luffy ne comprend pas la situation, il dit des guerriers du gouvernement mondial, en mode what the fuck. Comment ça se fait? Depuis quand on a des guerriers? On en a chopé un,
C'était un Grogisaurus, c'est super nutrif. Waouh, il est énorme ce truc. Ah, mais ok, mais je suis con. Ils ont tout simplement ramené de la bouffe pour que Loki se rétablisse plus rapidement. Ah ouais, mais les mecs, je suis bête. C'est moi qui lui ai réglé son compte. Ouais, c'était génial. Pendant un instant, j'ai cru qu'un Broku dansait dans le ciel. Allez, bâtard. Ah, le bâtard, Sandy. Sandy lui chie dessus. Un Broku. Ok. Vous avez un peu de bois pour moi. Oui, tiens, merci pour le Grogisaurus. Ok, donc là, ouais, en fait, ils vont cuire le Grogisaurus avec du bois. Ça marche. Ok, ok. Bon, c'est parti, ça a l'air bon. Ce n'est pas pour toi. Ah, désolé. Ah, Luffy va en bouffer, c'était sûr. Tiens, Loki. Ah, c'est trop un bon, ça fait trop plaisir, les gars. J'espère qu'il va vite se rétablir. Ça brûle, espèce d'abruti. Attention, Luffy. Ses blessures pourraient se recouvrir. Ok. Tu veux me buter ou quoi? Bon, au moins, t'as retrouvé la forme. Eh, vous êtes des mythos sur Elbaf. Ça a dit qu'il allait pas se rétablir durant plusieurs mois. Le mec, ça se voit, il est déjà bien là. En fait, lui, c'est un Luffy, il lui faut de la bouffe et c'est bon. Allez, mange un peu. Tu guériras pas si tu manges pas. Ok. Donc il est en train de bouffer, glup. J'arrive pas à avaler comme ça. Vous croyez que je peux manger? Allongez, aidez-moi à me redresser, coff coff. Quelle princesse celui-là. Oh putain, coff coff. T'as failli t'étouffer, il y a de la soupe si tu veux. Je vais la chercher. Oh là là, c'est magnifique. Franchement les mecs, c'est magnifique. La relation qu'il y a entre Luffy et Loki, je vous jure, moi je trouve ça trop beau. Ce truc fume encore. Garde ça loin de moi. Ok, bon, Loki n'aime pas la bouffe trop chaude, c'est pas son truc. Ok, on dirait qu'il s'est encore brûlé. Emmenez-le loin d'ici. Et Luffy, désolé, je ne voulais pas. Toi aussi, garde d'amour. Ok, elle aussi, elle lui a donné de la bouffe, c'est ça? Ah, ils l'ont mis KO, le pauvre. Oh, le pauvre. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour que les géants le détestent à ce point, ce type? Alors, toute cette promesse avec Luffy, c'était du pipeau. Alors franchement, là, Sanji comprend pas la situation. Il se dit, le mec, c'est un amour. Pourquoi tout le monde le déteste? Pour l'instant, je le comprends. De tout ce qu'on a sur Loki, c'est un bon. Oh putain, ça va parler de Shanks. J'ai vu le roux. Non. Attends, on va reprendre. Alors, toute cette promesse avec Luffy, c'était du pipeau. Donc non, c'était pas du pipeau. C'était bel et bien une vraie promesse que Loki a faite à Luffy. Non, je sais vraiment où se trouve le roux. Vraiment, alors on t'écoute. Oh putain, les gars, ça va parler de Shanks. Vous n'avez toujours pas tenu votre promesse de me retirer mes chaînes. Oh putain. Alors, tu veux vraiment rencontrer le roux? Je la comprends ton admiration pour un pirate que t'as rencontré en étant gamin. What the fuck? Par contre, il fait une tête assez bizarre à Shroudin. J'ai l'impression qu'il a un truc à se reprocher. Un pirate que t'as rencontré en étant gamin. Ok. J'ai l'impression qu'il est un peu gêné, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On dirait que toi aussi t'as eu quelqu'un comme ça. Ouais, c'est le cas. Mais pourquoi on a une fixette sur la tête d'Ashrodin? Attends, je vais retourner à la page précédente. Donc c'est Luffy qui parlait, hein. Bon, on dirait que toi aussi t'as eu quelqu'un comme ça. Ouais, c'est le cas. Malheureusement, je n'étais qu'un gamin à l'époque. Oh putain les gars. Là, Loki va nous parler de son père spirituel. Il va nous parler de qui il est le plus fan. Je pense que c'est Harald, les frères. C'est... Oh putain les gars. Les gars. On dirait Xebec. Les cheveux, on dirait Xebec. Je vais péter un câble, les mecs. Emmenez-moi avec vous. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour tomber sur un morveux comme toi. Ne me force pas à le répéter. Putain, on dirait Xebec, les mecs. Alors battons-nous, hein? T'as quoi? T'as dégainé une arme contre un gamin, t'es sérieux? L'affaire Newgate, c'est Xebec, les mecs! C'est Xebec, les mecs! C'est une dinguerie! Putain, Narok, c'est Xebec, les gars! Je suis né à la mauvaise époque! Oh putain! Donc Rox est venu sur Elbaf. C'est une dinguerie, putain. Putain, c'est une dinguerie. Ah, c'est magnifique. Donc, Loki est fan de Rox. Et c'est pour ça qu'il a cette vision du monde. C'est pour ça qu'il veut détruire le monde. Oh, c'est magnifique, putain. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. On comprend. Maintenant, on comprend les choses. Oh, c'est beau. Oh là 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 là. L'héritier de Xebec est là, les gars.
Alors battons-nous, hein. Oh là là, lui c'est direct la bagarre. T'as dégainé une arme contre un gamin, t'es sérieux? La ferme, Nuggets. Il lui a chié dessus. Il lui dit la ferme. Toi t'es mon second, t'es mon petit, t'es personne, c'est moi le capitaine, c'est moi le patron. Oh putain, il lui dit la ferme, ferme ta gueule. Dinguerie. Il lui a dit ferme ta gueule. Oh là là, me force pas à répéter. Oh, Xebec, il est pas là pour rigoler. Bon, je suis né à la mauvaise époque. Incroyable. On a Xebec sur Elbaf. Putain, c'est fou. Bon, allez, on poursuit. Hein, c'était magnifique de voir Xebec 2025, c'est fou. Ces drogueurs ressemblent à une foutue armée des morts. Gababababa, il y a plein de fantômes aussi. On se croirait dans une histoire d'horreur pour gamins. Ok, encore plus de monstres. On va les neutraliser en un seul coup. C'est Loki, lui. Oh putain là là. Qu'est-ce qu'il fait, Gaban? Laissez-le moi. Mais qu'est-ce qu'il fout? Attends. Donc là, le ratiboiseur saute dans les airs et va nous faire une masterclass. Heureusement que ces trucs-là sont sortis de l'imagination des enfants. S'ils avaient vu de vrais monstres, ils seraient encore plus forts. Heureusement que ce n'est jamais arrivé. Oh putain, le pouvoir de fou. Ça veut dire que là, si Klingam il arrive à matérialiser par exemple les rêves de Scooper Gaban, on peut avoir Rockstick Xebec sur Elbaf, les gars. On peut avoir Xebec le vrai sur Elbaf si Klingam décide d'endormir un Gaban ou d'endormir un mec hyper puissant. Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable les révélations. Ce chapitre est exceptionnel. Il en reste encore. Ils sont 3. Comme ça, ils sont 3. Il a repéré les chevaliers du vent là. On ne peut pas cacher une voix aussi étrange, je les ressens parfaitement. Oh là 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 là. Acquis de l'observation de malade de Scooper Gaban, c'est ce que j'avais dit. Il a réussi à les situer trop facilement. On parle d'un maître absolu en acquis, les mecs. On parle de Scooper Gaban, les gars. Il rigole pas. Lui, il a ressenti la présence des chevaliers divins quand ils sont arrivés sur Elbaf, alors que Luffy, Zoro, Sanji, aucun d'eux ont ressenti leur présence, parce que Scooper Gaban, c'est le patron. C'est le patron. Garp, quand il arrive sur God Valley, il ressent même pas la présence de Roger, alors que Roger a un acquis de fou. Allez les gars, maintenant on arrête en 2025. Si même Elbaf n'est plus sûr, alors c'est vraiment la fin du monde. Waouh. Eh les gars, c'est un chapitre de malade là. Là c'est les émotions les gars. Là c'est un chapitre historique ce qu'on a. Putain, Roxy Xebec en plein chapitre. Utiliser l'eau de la mer des nuages. Utiliser l'eau de la mer des nuages, ça marche, l'incendie est trop gros ici. Ok. Ouais, carrément, ouais. Ils se servent dans les nuages. C'est une dinguerie. Ça montre à quel point il y a une avancée scientifique exceptionnelle sur Elbaf. Hein. Les pompiers, merci d'être venus, mais il faut se dépêcher. Ok. Les enfants se dirigent tout droit dans le feu. Nickel. On arrose à pression maximale, la vanne est sur le point d'exploser. Éteignez ce feu, je vous en supplie. Vous pouvez le faire. Allez les gars. Là, on va voir Scooper Gaban qui va découper les flammes. Je vous le dis, vite, éteignez-le, par pitié. Regarde Gonko, les gamins vont brûler vifs. S'ils brûlent, tu crois qu'ils vont se réveiller? Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui va se passer les gars? Ils se réveilleront à cause de la chaleur en hurlant le nom de leurs parents, le visage tordu de douleur. Oh là là, Gonko, qu'est-ce qui t'arrive? Et au final, il ne restera plus que leur os dévoré par les flammes. C'est presque émouvant, dis donc. Magnifique, Gonko. T'es magnifique, Gonko. T'as vraiment une vision de la vie. C'est génial. C'est quoi ça? Umigomu? Qu'est-ce qui se passe? L'incendie est toujours là. On est déjà à pression maximale. Ça va pas le faire. Les enfants, arrêtez. Ippon Seoi. Oh, Ippon, c'est une technique de judo, les gars. Je suis judoka, les mecs. Oh là là, Ippon. Oh, magnifique. Et c'est qui a fait ça? C'est Scooper Gaban, non? Les enfants, arrêtés. Qu'est-ce qu'il fout? C'est qui? C'est Gaban qui a fait ça? Oh, c'est Jinbei, le paladin des mers. Il est là, les gars. Enfin. Bon, j'imagine que c'est fini. Je suis arrivé à temps. On est là. Monte vite. Bravo, Jinbei. J'ai eu des frissons. Ok, magnifique. Ce chapitre est exceptionnel. Alors, l'incendie de la 8e route forestière du 2e district en a été complètement maîtrisé. Les enfants sont sains et saufs, ils ont échappé au danger des flammes, mais ils ne sont toujours pas arrêtés. C'était moins d'une.
Je savais que vous étiez capables. Bien joué les pompiers. Bon, bravo, bravo, nickel. Tout est bien. Ça avance, ok. Vous êtes des dieux qui ont protégé Elbaf. On n'est pas des dieux, mais tant qu'il soit sain et sauf. Robin, c'était Jimbé près de nous, non? Ok, bon ben là c'est nickel. Ouais, Jimbé, c'était trop cool. Merci Jimbé, ce n'est rien. Je sais que tout le monde à l'école me déteste, mais pour moi, ce sont toujours mes amis. Oh, c'est beau. C'est beau, putain, c'est beau le pauvre. Le pauvre, tout le monde le déteste. C'est gentil de ta part, Coron. Sauvons-les tous. Ouais, voilà, Coron. Oh putain, Gunko! Oh putain, Gunko qui débarque! Il y avait un gamin en dehors de l'école? Waouh, t'es qui toi? Oh, ça sent pas bon, Gunko. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux mourir ou quoi? Tu veux mourir ou quoi? Ah, ça y est, Gunko est morte, les gars. Elle s'en est pris à Coron, c'est fini pour Gunko, les mecs. Un gamin sacrément bruyant en plus. Magnifique chapitre, les mecs. C'était exceptionnel, merci. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner. Et n'oublie surtout pas, la justice l'emportera.